Monsieur Noussari, merci de m'avoir invité à votre exposition Rdao Chirotkat, que l'on peut traduire par saison des récoltes, ouverte d'avril à juin 2018 au Sofitel de Phnom Penh. Merci beaucoup d'être venu à mon exposé au Sofitel ce soir. Je suis content d'être du monde bien me visiter à Medef. Ce exposé-là expliqué avec des récoltés, ça peut dire en la langue khmer on dit Rdao Chirotkat. En plus, c'était mon travail, peut dire aussi avec des hommes et nature, parce que tous les hommes, on a besoin de la nature, sont les Duri et les peuples cambodgiens qui vivent dans la campagne, très utilisant avec des chapeaux, avec des chromas, avec les trucs très utilisants dans la campagne. C'est le peinture que j'ai travaillé, c'était pour le montrer à mon natal. Quand j'étais jeune, je suis toujours dans la campagne, toujours dans la forêt, et avec pêcher dans la rivière et aussi récolter et ramasser des riz pour mes parents quand j'étais jeune. Pour décrire vos toiles, il s'agit de toiles sur fond coloré, toujours. C'est votre style particulier, avec cette touche très personnelle, avec ces coups de pinceau que je pourrais qualifier de végétaux, puisqu'à eux-mêmes, ils rappellent la nature. Ouais. Alors, plus qu'une période, je crois pouvoir dire que pour vous, c'est vraiment un style qui vous est propre. Qu'est-ce que vous voulez exprimer par là? Ouais. Ce que je veux dire, expliquer avec les pinceaux, avec les couteaux que je travaillais, c'est une action de vivant avec mes mains. Ça donner, c'est là, ça vient de cœur, c'est là, ça vient de mon esprit et à quoi qu'est-ce qui se passe devant moi. Ça, j'ai utilisé à mon couteau pour faire peinture fort le bris, fort les couleurs comme ça veut dire c'était là, de mon cœur. Toujours des couleurs vives, effectivement. Pouvez-vous nous parler de la particularité de la matière des toiles? Ce ne sont pas des toiles sur lesquelles on peint habituellement. Mon travail sur les peintures, c'est toujours changé. Ouais. Avec chroma aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas. Mais je travaille beaucoup aussi avec les tissus, avec des Cambodgiens qui sont très utilisants à la campagne, comme le faron. J'ai pensé sur le faron, sur le chroma, aussi sur les tissus qu'on a utilisés dans la pagode. Un tissu d'ornement. Parce que ça présentait avec des peuples cambodgiens très pensés, avec les moines, les pagodes. Il n'y a pas de nourrice, c'est eux qui donnent la nourrice. C'est ça quand les moines qui traversent en face de sa maison, ils la donnent de la nourriture pour les moines pour continuer à travailler avec des bouddhistes. L'agriculture et notamment les récoltes sont de plus en plus mécanisées. Jusqu'à quand continuerez-vous à peindre des paysans qui récoltent à la main? Je crois que ça n'existe encore au Cambodge avec récolter avec la main toujours parce que maintenant c'est vrai la modernité mais elle arrivée mais chaque famille sont très pauvres, on ne peut pas utiliser la machine pour récolter. Bon, ils travaillent toujours avec la main pour l'instant. Mais à 5 ans ou 10 ans après, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est m'intéresser parce que travailler avec la main, ça donne l'énergie. Moi, j'aime bien garder les traditions comme ça pour donner les touristes qui viennent pour regarder les peuples cambodgiens très utilisés avec la main. Vous avez été formé à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, en France. Que vous reste-t-il de ce parcours de formation à l'étranger? Ça me donnait beaucoup d'expérience quand j'étais à l'école des Beaux-Arts. Parce qu'il y a beaucoup, les profs, ils sont très bons profs. Et moi aussi, je ramenais à mon connaissance de Cambodge. Voilà, en totalement, moi, je travaille beaucoup aussi avec des sculptures. Gravure, photo, installation, peinture et sculpture. Ça me donne de envie à travailler à mon expérience. Ça donne quelque chose, c'est quoi les neuf. Ça peut dire c'est création. Des fois, je ramenais les trucs, la liane dans la forêt, comme la nature, pour faire les sculptures.
Des fois, je fais le peinture avec des couleurs, les fruits, ou les couleurs avec la peau de l'arbre pour faire des couleurs. Bon, ça me donnait les couleurs, la naturelle. Ça, c'est intéressant. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire définitivement avec toute la nature parce que je ne connais pas trop comment conserver plus longtemps cette couleur. Mais j'aimerais travailler prochainement aussi. Vous êtes peintre, mais surtout plasticien, et vous êtes surtout très novateur. Au Cambodge, il n'y a pas réellement de notion d'art dans sa dimension créatrice. Quel que soit le domaine, on voit plutôt des artisans qui reproduisent selon un savoir-faire millénaire. À quelle limite culturelle vous heurtez-vous? Là, pour moi, c'est pour partager aussi. Quand je ramenais mon connaissance bien en France comme en Europe, pour partager avec des jeunes générations de mon connaissance. Des fois, je renseignais l'association des orphelinats. Des fois, je donne les cours avec des élèves dans la campagne ou dans la capitale, même si j'ai du temps. Et ça, c'est pour bonheur avec des main-d'œuvre. Je ne me crois jamais, mais je dépense. C'est vrai, les artistes, c'est dire pour vivre. On a vendu, on est content. Mais après, si il n'a pas vendu, c'est compliqué pour la vie. Mais je suis toujours envie de travailler avec mon art. Mais je suis toujours envie de sortir à mes œuvres pour les peuples, pour les Cambodgiens, ou les étrangers, ou les touristes qui viennent et me donner mon valeur. Mais j'aimerais partager un mon d'argent aussi. À chaque fois, des fois, je fais les charités. Ça peut dire donner un peu d'argent avec des orphelinats ou par exemple comme 30%, 20% ou 50% pour association ou pour l'hôpital de Kontabopa ou l'hôpital d'aide pour les enfants. Si l'on compare avec le travail de tous les peintres qui sont installés à Phnom Penh dans la rue qui mène au musée national, finalement, est-ce que vos œuvres ne sont pas étrangères au Cambodge? À mon œuvre, ça sort aussi en Corée, en Singapour, en France, aux États-Unis, en l'Angleterre, Australie aussi, mais c'est pas beaucoup. Juste une ou deux, trois de clients qui ramenaient. Mais par rapport le peuple cambodgien qui vit dans la rue devant en face du musée national, moi j'ai déjà pensé, mais maintenant j'ai pas encore de temps pour le faire parce que je dois vendre à mes tableaux quand même pour continuer à mon art, mais un jour j'aimerais partager à mon d'argent pour pourquoi pas. Les besoins dans la société cambodgienne sont très nombreux. Alors plus largement, quelle est l'utilité de l'art? Qu'est-ce qu'un artiste, quel que vous, peut apporter à la société cambodgienne? Les Cambodgiens ne peuvent pas encore comprendre avec la modernité de l'art. Pas comprendre avec l'art bien de cœur, l'art bien de l'esprit. Si je fais peinture, on ne comprend rien, ils ne comprennent pas, ils ont dit c'est quoi ça, mais je ne comprends rien. Mais pour l'association des artistes, pour aider l'association de l'orphelinat, je dois travailler plus en plus pour connaître et contacter avec eux. Merci Sari pour cet entretien. Merci beaucoup Yann d'être venu interviewer moi. Et j'invite nos auditeurs à venir voir votre exposition au Sofitel de Phnom Penh. Yann, arrondissement de Chomkamon, thmaithmai.com.